Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Dans la première rubrique de votre émission, nous allons découvrir quelques titres parus ce 21 août 2023. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce lundi 21 août 2023 démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Première édition des retrouvailles de la collectivité au Nibia, Idjebou de Porte-Novo. Paris gagné Poadigatou Matisse, Raouf Rahimi, Sofiatou Onifade et Marouf Youssouf. Et puis engagement politique pour la présidentielle de 2026, les témoins d'Olivier Bocco lancent l'appel de Goro. Bénin intelligent, naufrage à Malanville, le procureur donne des nouvelles. Championnat national scolaire 2023, le CEG Sainte-Rita, roi de la 3e édition. Dynamisme info à présent, mesures en faveur des prisonniers dits politiques. Olo, sujet à talon une loi d'amnistie pour l'apaisement total. Chavirement d'une pirogue sur le fleuve Niger, 2 disparus et 4 survivants. En résidence surveillée sans électricité, Bazoum vit-il les effets de la coupure d'énergie par le Nigeria? La tribune de la capitale, drame sur le fleuve Niger, 2 survivants, 4 disparus. Championnat du monde de pétanque au Bénin, les choses se précisent. À la une de l'événement précis, Jean-Baptiste Elias à la conférence publique de l'IAJP. On ne peut pas faire la démocratie sans écouter le peuple. Le Béninois libéré dans le département du Koufo, des malfrats interpellés et de nombreux objets saisis. Cas de noyade due à la montée des eaux, le tribunal de Paracous se prononce. Le palmarès à présent, ressources humaines de qualité à l'enseignement supérieur, blocage des dossiers de reclassement de 36 docteurs. L'avis motivé du directeur général du Buguet se fait désirer, le ministre d'État Wadaï interpellé. Et puis cybercriminalité au Bénin, ça ne démord pas malgré la répression. Le matin, plus d'Iliviennes de trop à Kandy, commissariats et maisons écroulées, plusieurs personnes sans abri. Retour maintenant à la une du quotidien Maison La Guérite. Première édition du tournoi de l'unité du bloc républicain dans la 6e circonscription électorale. Une initiative de Nathanaël Sokpo-Ekpe. Tournoi de football à Sakété et Ifani. Olga Kitobi honore la jeunesse de la 21e circonscription électorale. Sakété, la fête de la divinité Oro, lancée. Et pour finir, opinion Edmond Aline, le travail et l'éthique. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce lundi 21 août 2023. À demain. Un peuple s'identifie à travers sa tradition, son identité culturelle. Avec l'avènement de la technologie et de la mondialisation, que faut-il faire pour que les jeunes n'oublient pas leur tradition? L'invité du jour nous édifie à propos. Nos valeurs culturelles sont promues et nos gens sont quand même habillés en traditionnel. Avec tel que je le suis en ce moment, les gens s'habillent comme ça. Ça fait partie de nos valeurs traditionnelles. Et les dots, les cérémonies de mariage traditionnelles continuent de se faire. Il y a les couvents, il y a tout ça. Ça continue de se faire. Mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui s'éloignent de plus en plus de ça. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut que nous soyons plus proches de nos traditions. Quand on ne sait pas d'où on vient, je ne pense pas qu'on puisse savoir où on va. Pour qu'un pays puisse se développer, il faut d'abord se connaître soi-même, s'affirmer dans la société, au sein de la société, et faire, parce que c'est la particularité aujourd'hui qui peut être vendue. Je crois qu'il faudrait mettre dans les cours à l'école, au niveau du primaire, au niveau du secondaire, des aspects comme on le faisait avant, où je crois que c'est l'économie sociale. Dans l'économie sociale, il faut que nous rappelions à chaque fois à nos enfants d'où ils viennent.
ce qu'ils sont. Et je crois que comme cela, on pourra vraiment, ça pourra rester. Ça pourra rester, les enfants ne vont pas trop s'éloigner. Parce qu'avec le monde d'Internet aujourd'hui, le monde numérique, les enfants s'éloignent et ils vont plus autre chose. Mais c'est surtout à partir de cet Internet, de cet outil que nous allons pouvoir utiliser pour faire connaître encore plus nos traditions à nos enfants et nos futurs petits-enfants. Le forum de discussion, c'est la prochaine rubrique de votre émission Tour d'horizon. Le forum de discussion du 21 août 2023, c'est avec vous, Charles-Alban Daoui. Charles-Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat. Démocratie à la base, les chefs quartiers et de villages élus en 2015 sont toujours en fonction. C'est à croire que le mandat n'a pas de fin. Oui, c'est ce que l'on constate, un mandat sans fin, parce que quand vous prenez les conseils communaux qui ont été élus en 2015, après 5 ans donc d'exercice, il y a eu le renouvellement en 2020. Et avant qu'on organise les élections de mai 2020, il y a eu une réforme qui est intervenue dans la loi qui encadre donc cette élection-là, ce qui a permis d'installer les conseils communaux et municipaux qui sont en exercice actuellement. Il s'est fait qu'en 2020, au lieu qu'on ait des élections communales, municipales et locales comme ce fut le cas en 2015, on a eu que les élections communales et municipales. Les locales donc n'ont pas été prises en compte. Or, c'est grâce aux élections locales que les conseils au sein des villages et consorts sont renouvelés. Du coup, les chefs quartiers, les chefs villages qui ont été élus depuis 2015 sont restés en fonction jusqu'à présent. Ce n'est pas, comment dirais-je, ils ne tiennent pas forcément un mandat illégal parce que oui, la loi a permis donc de prolonger leur mandat jusqu'à ce que bien les dispositions soient prises pour soit les réélire ou soit faire le choix d'autres chefs villages ou chefs quartiers. Mais depuis que ce prolongement-là a été fait, on a comme l'impression qu'il y a un silence radio total autour de cette question. C'est comme si on ne veut plus faire ce qui doit être fait pour que ces chefs villages, ces chefs de quartier ou ces conseils au niveau des villages et des quartiers soient renouvelés. Donc du coup, effectivement, nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes avec des élus qui ont un mandat sans fin, puisqu'il n'est pas dit clairement quand est-ce que leur mandat va finir et qu'on va les renouveler. Il y a eu, à un niveau beaucoup plus élevé, en 2021 ici, la prolongation du mandat du chef de l'État de quelques jours. Et ça aboutit par la suite. Mais ici, il n'y a pas de délai défini. Et c'est ce qui gêne. Dans une démocratie que l'on veut construire à partir de la base, il n'est pas normal que l'on vive une telle situation depuis 2020 et que rien ne se dessine dans le sens de ce que oui, quelque chose va être changé et qu'on va renouveler ces chefs quartiers ou chefs de village qui sont en fonction. Charles-Alban Daoui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour corriger le tir? Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt brièvement. Vous savez, quand on parle de démocratie, le village, le quartier constitue la cellule de base d'apprentissage de la démocratie. Quand des personnes ont été élues, quand des personnes ont été mises donc, en fonction par le moyen des urnes, par voie d'élection, c'est qu'ils ont un mandat. Lorsque le mandat expire, il faut qu'on les renouvelle. Et si la loi dispose qu'il faut leur accorder encore un délai sur un temps, il faut que la loi définisse le temps pendant lequel cette prolongation-là sera donc accordée et que au niveau des villages, au niveau des chefs des quartiers, on puisse organiser soit des élections ou que l'on définisse un autre mode. Il n'est pas dit forcément qu'il faut organiser des élections parce que oui, quand on parle d'élections locales, ça fait beaucoup. Le Bénin compte plus de 5000 villages et quelques, donc ça peut comment dirais-je, faire beaucoup dépenser. Si on peut trouver un autre moyen peut-être pour remplacer ces conseils de village, des quartiers, ce serait bien. Mais l'idéal, c'est que l'on reste dans la culture de la démocratie, qui est la culture de l'alternance. Le fait de laisser les choses ainsi, c'est comme si on construisait au niveau des quartiers ou des villes de petites dictatures qui ne disent pas vraiment leur nom. Donc vraiment, il faut que le législateur revoie la chose, il faut que les députés aient le courage d'évoquer le sujet pour qu'on prenne une décision pour en finir avec donc, cette situation-là. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin du forum de discussion du 21 août 2023. Merci à vous, Charles-Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie.
Mesdames et messieurs, passons tout de suite à la page des sports. En première page de l'actualité sportive, le CEG Sainte-Rita de Cotonou a remporté le championnat scolaire 2023. En interactualité sportive, l'équipe nationale féminine d'Espagne a triomphé sur la scène mondiale en remportant la Coupe du monde féminine 2023. Ce dimanche 20 août 2023, l'Espagne s'est imposée face à l'Angleterre avec un score d'1-0. Le seul but du match a été inscrit à la 21e minute par Olga Carmona, qui a été la pièce maîtresse de l'équipe espagnole tout au long du tournoi. Son but a été suffisant pour sceller la victoire et assurer à l'Espagne son premier titre de championne du monde. L'Espagne célèbre désormais sa victoire bien méritée dans la Coupe du monde féminine 2023. Ce moment restera gravé dans l'histoire du football féminin espagnol et inspirera les générations futures de joueuses à atteindre de nouveaux sommets. Pour définitivement fermer l'édition 2023 de la Coupe du monde féminine, sachez que le podium est entièrement européen. À la veille de la finale entre l'Espagne et l'Angleterre, ce dimanche, la Suède a battu 2-0 l'Australie lors du match pour la 3e place de la Coupe du monde féminine 2023. Fridolina Rolfo a ouvert le score sur penalty à la 30e minute et la star et ancienne attaquante parisienne Kosova Aslani a fait le brick en seconde période. Précisons que c'est la 2e fois de suite que la Suède termine à la 3e place et la 4e fois de son histoire après 1991, 2011 et 2019. Le pays n'a jamais perdu de petite finale de Coupe du Monde. Et nous terminons avec Lionel Messi, la légende du football argentin qui a laissé son empreinte indélébile sur la Ligue Cup 2023 aux États-Unis. Dans un triomphe, Messi a non seulement été couronné meilleur buteur, mais il a également été sacré meilleur joueur de la compétition. En 7 matchs disputés, Lionel Messi a fait preuve d'une classe en marquant 10 buts, accompagné d'une passe décisive. Avec ces distinctions, Messi renforce encore davantage son statut légendaire. Selon le site web Megasport, son impact transcende les frontières et les compétitions, démontrant qu'il reste l'un des joueurs les plus influents et talentueux de l'histoire du football. Amis internautes de Guérita TV Monde, ne soyez pas effrayés par les erreurs que vous avez faites. Assurez-vous juste qu'elles vous rendent plus sage. Soyez donc audacieux et osés. Sur ce, excellente semaine à vous en notre compagnie.